Les cartes cadeaux fidélisent les clients et génèrent des ventes. Sous la vidéo, j'ai mis quelques exemples sur Node d'utilisateurs qui emploient les cartes cadeaux avec succès. Aujourd'hui, nous voyons comment configurer et utiliser les cartes cadeaux via le portail Cloud MyVectron. Si tu as déjà MyVectron, l'activation du système de bons est très simple. Il faut toutefois aussi que la caisse soit configurée avec un ou plusieurs moyens de paiement pour les bons. Adresse-toi à ton revendeur de caisse pour ce paramétrage de base unique. Une fois fait, je te montre pas à pas comment activer la fonction et l'adapter à tes besoins. D'abord, ouvre l'espace client sur le site Vectron, puis passe à la connexion au portail client. Pour te connecter, saisis ton email et ton mot de passe. En cas d'oubli, utilise la fonction prévue pour en créer un nouveau. Si tu n'as pas encore d'accès, le support peut t'aider. Pour utiliser les bons, il faut 2 étapes et parfois une étape préparatoire. Si tes clients achètent les bons uniquement sur place et les créditent sur place, tu peux sauter cette étape. Elle n'est nécessaire que si les bons sont aussi vendus en ligne. Il faut alors configurer le paiement en ligne. Pour cela, va sur Paiement en ligne et active PayPal parmi les prestataires. Important, il te faut un compte PayPal professionnel que tu peux créer directement chez PayPal. Dans le portail MyVectron, indique ensuite le compte PayPal et l'ID client pour permettre la facturation. Après cette étape, via le groupe de fonctions BOM, paramètres, tu saisis les valeurs nécessaires. Sous durée, donc définie en droit, donner combien de temps un bon doit rester valable. Par exemple, indique 3 ans. Le bon est valable l'année du chargement et 3 années de plus. Tu peux aussi définir le bon sans limite de validité. À savoir, dès qu'un bon a été chargé une première fois, sa validité ne peut plus être modifiée. Elle ne s'applique qu'aux bons encore non chargés. Avec MyVectron, tu peux émettre des bons sur ticket de caisse, en carte cadeau ou en bon en ligne. Le plus simple, un code QR sur le ticket de caisse. Pas très élégant, mais très simple. Car tu peux démarrer presque aussitôt avec ton imprimante de ticket et ton scanner. Mais le code QR n'est lisible que par scanner. Tu peux saisir un texte explicatif sous bon de caisse, texte du ticket, imprimer sur le ticket en plus du code QR. Tu peux saisir tous les caractères spéciaux comme E, U, E ou 16. Leur impression dépend toutefois des capacités de ton imprimante. Si tu veux proposer tes bons en dehors de tes horaires d'ouverture, sans que le client doive venir chez toi, tu peux activer l'option Bon en ligne. Le lien à intégrer à ton site pour que le client commande et paie son bon en ligne se trouve sous URL. Tu peux personnaliser ce bon en important une image avec logo comme bannière, puis aussi un arrière-plan. Les types et tailles de fichiers utilisables sont indiqués ici, dans la description détaillée. La troisième possibilité pour proposer des bons est la carte cadeau classique. Particulièrement adaptée si tes bons servent souvent de cadeau entre clients. Elles ont un aspect soigné et se rechargent plusieurs fois. Tu peux aussi les produire toi-même avec des imprimantes à carte spéciale. Mais il est plus simple et souvent moins cher de les faire imprimer par des imprimeurs spécialisés que tu trouveras facilement via Google ou un autre moteur avec ce mot-clé. En plus des éléments décoratifs, un code QR individuel doit aussi être imprimé sur ces cartes, afin d'associer le bon au compte correspondant. La valeur actuelle du bon n'est donc pas stockée sur la carte, mais dans MyVectron. Pour que l'imprimeur de carte sache quel code QR imprimer, dans le portail client MyVectron, via carte cadeau, demande les codes, va sur Créer, où tu peux ajouter une description non visible sur la carte, seulement utile comme rappel. Dans Nombre, saisis la quantité voulue. Jusqu'à 5000 codes par mois. Le solde disponible ce mois-ci s'affiche ici. Après création, ils te sont proposés au téléchargement ou télécharge-les manuellement via les 3 points à droite. Le fichier téléchargé s'ouvre par exemple avec Excel ou OpenOffice et contient les infos des codes QR.
Tu peux aussi transmettre ce fichier tel quel à l'imprimeur de cartes, qui l'intégrera directement. Contrairement aux bons imprimés sur ticket et aux bons commandés en ligne, les cartes cadeaux ne sont pas encore créditées. Cette vidéo te montre comment créditer très simplement les cartes cadeaux sur ta caisse Vectron. Quel que soit les bons ou la combinaison de bons que tu utilises, le journal des bons MyVectron centralise tous les bons et peut te donner à tout moment une vue d'ensemble des bons émis et du solde. Choisis Journal des bons. Avec Demander le journal, tu peux consulter le solde des bons à n'importe quelle date. Télécharge l'extrait du journal via les 3 points. C'est un zip protégé par mot de passe. Pour l'ouvrir, il te faut un outil d'extraction. Les versions récentes de Windows le font directement. Sinon, tu peux utiliser souvent un programme comme WinZip. Le mot de passe requis se trouve ici. Avec l'icône œil, tu peux l'afficher puis le sélectionner, le copier dans le presse-papier et le coller dans le programme d'extraction Zip. Au lieu de consulter le journal des bons, tu peux aussi rechercher des cartes cadeaux, par exemple pour connaître leur valeur. Pour cela, va sur Recherche de cartes cadeaux et saisis son numéro. Ce n'est que si le bon a été commandé en ligne que le nom et l'email de l'acheteur sont enregistrés et peuvent aussi servir à la recherche. Ces réglages des bons s'appliquent à toutes tes filiales et caisses. Il ne reste qu'à définir quelles caisses accepteront les bons. Pour cela, passe à Filiale et sélectionne d'abord ta filiale. Sous Tarif, Info, active ici la fonction carte cadeau. Elle vaut pour toutes les caisses de cette filiale. Si d'autres filiales doivent aussi accepter les bons, répète l'étape depuis le choix de la filiale. Et voilà! Tu as ainsi activé toutes les options pour imprimer des bons sur ticket de caisse, les proposer en bons en ligne ou les faire produire en carte au format bancaire.